Soyez les bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des vampires dans cet épisode de Stories. Ils sont partout sur vos écrans, dans vos séries et dans vos films. Ils sont célèbres, ils sont légendes ou réalités. C'est ce que nous allons détailler dans cette vidéo. Vous saurez tout sur les vampires, car il y a tant de choses à dire et à connaître sur ces créatures. Avant cela et comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous êtes prêts, c'est parti pour ce nouvel épisode de Stories. Le vampire est une créature de type revenant faisant partie des grandes créatures légendaires issues des mythologies où se combine de diverses manières l'inquiétude de l'au-delà. Il serait un mort-vivant se nourrissant de sang, lui permettant de puiser sa force chez les vivants. Ses victimes deviennent parfois vampires après leur mort. Le vampire est présent dans diverses cultures partout à travers le monde. Il devient populaire en Europe au XVIIIe siècle. Le mot vampire, quant à lui, apparaît pour la première fois en 1725. Michael Ranft écrit un ouvrage, le Demastication Mortuorum in Tumilis, en 1728, dans lequel il examine la croyance des vampires. Le vampire est ainsi assimilé aux trigoi et aux strigs, dont le corps est physique et matériel. Selon les fictions modernes, le vampire apparaît de manière charismatique et sophistiquée avec la publication du livre Le Vampire de John Polidori, dont le héros est inspiré de Lord Byron. Le livre remporte un grand succès, mais c'est surtout l'ouvrage de Bram Stoker, paru en 1897, Dracula, qui reste la quintessence du genre. Ce livre permettra d'établir de manière significative l'image des vampires que nous connaissons de nos jours, bien qu'ils puissent être assez éloignés de ses ancêtres folkloriques. En ne conservant finalement que peu de points communs, le cinéma permettra aux vampires d'être incontournables en littérature, mais aussi dans les jeux vidéo, les jeux de rôle, les comics, la culture gothique s'identifiant parfois à ces créatures. Les vampires sont en lien avec les chauves-souris, et ce lien semble dater d'une expédition au Brésil en 1613. En réalité, seules 3 espèces de chauves-souris sont hématophages et sont rassemblées dans la famille des Desmodontinae. Cette espèce de chauve-souris est communément appelée vampire car elles se nourrissent de sang. La plus connue est sans doute la Desmodus draculae, appelée aussi chauve-souris vampire géante. Les vampires feront leur apparition dans la littérature francophone aux alentours de 1736 avec un roman épistolaire de Jean-Baptiste Boyer d'Argent intitulé Les Lettres juives où l'on mentionne le mot vampire. Arnold Paolé est a priori le premier vampire, je veux dire par là qu'il fut le premier à être nommé ainsi. Cela se passera lors de l'annexion de la Serbie à l'Autriche après que Vienne eut obtenu le contrôle du nord de la Serbie par le traité de Passarowitz. En 1718, des rapports officiels évoquent des pratiques locales d'exhumation de corps et de meurtre de supposés vampires. Ils connaîtront un grand écho dans la presse jusqu'en 1732. L'année 1900 verra la sortie du Nouveau Larousse illustré. Il sera le premier dictionnaire à définir les vampires comme étant des morts qui sortent de leur tombe la nuit pour tourmenter les vivants. La transformation du vampire diffère d'un folklore à un autre, et chaque pays traite le sujet de la transformation de manière différente.
La culture populaire s'apparente plutôt au vampirisme, représenté comme une malédiction où le vampire choisit de transmettre ou non cette malédiction à la victime. S'ensuit la transformation plus ou moins longue et douloureuse. Comment reconnaître un vampire ? Violacé et de couleur sombre, avec une physionomie surnaturelle si l'on en croit la culture populaire. Alors qu'au cinéma, il est plutôt pâle et âgé et bénéficie d'un gain de jeunesse à chaque gorgée de sang humain. Une tombe ouverte vide est parfois le signe d'un vampire potentiel, au même titre que l'arrivée d'un voisin dormant le jour et ne vivant que la nuit. Cet épisode continue, vous êtes sur votre chaîne Zombies vs Al. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et vos likes, votre soutien est important, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Les capacités du vampire sont assez nombreuses et les mythes et légendes nous rappellent que le vampire dispose de force et de faiblesse. Dans le roman Dracula, le docteur Abraham Van Helsing détaille précisément les facultés propres au vampire. Le cinéma, quant à lui, se permet quelques libertés par rapport au modèle littéraire. Et on y retrouve notamment le pouvoir hypnotique et la séduction, faisant aussi des vampires des créatures devenant plus puissantes avec l'âge et lui offrant une plus grande résistance aux lieux saints et à l'eau bénite. Il est fort et rapide et peut, dans certains cas, se changer en animal, tel que le loup ou la chauve-souris. Même si tous ces éléments constituent un vampire en bonne et due forme, il faut également se protéger car, comme je l'ai dit, le vampire dispose aussi de faiblesses. Les folklores évoquent l'utilisation d'objets particuliers, on les appelle les objets apotropaïques, permettant de repousser les vampires, les fleurs d'ail plutôt que les gousses popularisées dans nos films, le rosier sauvage, l'aubépine. Bien sûr, il y a aussi les objets sacrés comme le crucifix, le chapelet ou l'eau bénite. Le vampire serait incapable de marcher sur un sol consacré tel que celui d'une église ou d'un temple. Le vampire ne dispose a priori d'aucun reflet dans le miroir. En outre, le vampire est censé ne pouvoir rentrer pour la première fois dans une habitation sans y avoir été invité par le propriétaire. Il n'est pas forcément vulnérable de jour, même s'il est plus actif la nuit. La lumière de jour, quant à elle, ne le tue pas, bien qu'il la supporte mal. La destruction du vampire se veut variée tant les moyens semblent nombreux. Le pieu dans le cœur remonte au XIe siècle, le démembrement du corps évoqué lui-même depuis 1593 dans la littérature vampirologique. En Roumanie, l'exécution d'un vampire s'appelle la Grande Réparation et se déroule aux premières lueurs de l'aube. La mise à mort d'une créature de la nuit telle que le vampire est constamment ritualisée. Niché au cœur des Carpates en Transylvanie, le château de Bran, d'où le roman de Stoker tire son inspiration, existe tout comme le prince roumain nommé Vlad III, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. De son vrai nom, Vlad Tepes, il aurait pourtant vécu également dans un autre château, entre la Valachie et la Transylvanie. De nos jours, certains groupes appartenant à des sociétés secrètes font perdurer la croyance aux vampires. Certains adeptes de la culture gothique montrent une fascination pour les vampires en adoptant un style de vie proche de celui des vampires et en portant des vêtements de style victorien. Certains suivent les enseignements d'Aleister Crowley ou encore Anton Szandor Lavey. Les sociétés anti-vampires existent encore, il y a même un centre de recherche consacré au vampirisme. Un sérum anti-vampirique sort en 1994. Aux USA, 40 fan clubs existent avec 50 000 membres minimum, dont environ 750 personnes s'identifient comme des vampires. En Roumanie, durant le mois de février 2004, l'affaire Thomas Petre fera du bruit. En effet, il serait devenu vampire et son corps sera réellement extrait du cercueil, découpé puis brûlé.
Bien que les cas de vampires au XXe siècle sont rares, en effet, la pensée rationnelle triomphe et fait reculer le mythe. Pourtant, en 2011, 2 scientifiques de Stanford prouvent que le sang des souris jeunes régénère le cerveau des plus âgés. Une telle découverte liée au sang pourrait de nouveau mettre en lumière le mythe du vampire. « 650 films sur les vampires seront réalisés et la culture gothique, cultivant sa différence, ne produit pas pour autant un buveur de sang à chaque coin de rue. Elle est bien plus large que cela et le mouvement vampire s'étend bien avant les siècles modernes. Le mot vampire est bien sorti de quelque part et il s'agissait d'en prendre chaque élément et de réaliser un épisode logique et intéressant. Il y a encore tant de choses à dire sur les vampires. L'exploitation de ce mot à travers notre époque continuera sans doute, et nous continuerons de penser de manière rationnelle. Certains y croiront, d'autres non. La nuit leur appartient, chassant l'humain pour une gorgée de vitalité, le goût métallique du sang chaud, le cou de leur victime entre leurs mains. La pupille ne réagissant qu'une fois le sang en bouche, le même qui composera le repas d'une vie, laissant derrière lui les saveurs oubliées. Faisant preuve d'habileté, décidant que sa victime ne verra pas le prochain lever de soleil. Les vampires, créatures légendaires, fascinantes, dotées de capacités hors du commun, menant pourtant une existence à courir derrière un liquide biologique aussi vital pour lui qu'à sa victime. Vous serez vous aussi, peut-être, sa prochaine victime.